Un petit rien dans les mains. Tu as peut-être plus grand chose ce matin, mais un rien dans les mains de Dieu. Un petit vase d'huile. Un petit vase d'huile dans les mains de Dieu, il remplit des dizaines de jarres. 5 pains et 2 poissons. Il nourrit 5000 hommes. Rien, c'est rien dans les mains. C'est rien du tout. Une pierre dans un torrent, il fait tomber un géant. C'est rien du tout. Insignifiant dans les mains. Oui, mais tant que si c'est dans les mains à nous, ça sert à rien, on n'arrivera pas à s'en servir, on ne gagnera pas. Mais si c'est dans les mains de Dieu, ça change tout. Si tu es venu ce matin ici au culte et que tu n'as plus grand chose, dans tes mains à toi, c'est rien. Mais dans les mains de Jésus, c'est énorme. Écoute, je ne sais pas, il y a peut-être des rétrogrades encore parmi nous ce matin, je sais qu'il y en a, mais il y en a peut-être d'autres ce matin que je ne connais pas. Tu es peut-être venu et le diable, il a enlevé les valeurs que tu avais dans ton cœur. Le petit peu, parce que la Bible a dit qu'il n'éteint pas le lumignon qui fume, donc il reste toujours un petit peu dans le cœur d'un chrétien. Il y a toujours un petit peu. Tout n'est pas éteint. Et bien le petit peu que tu as, mets-les dans les mains de Dieu ce matin. Et tu vas faire des grandes choses. On continue un petit peu. J'ai terminé dans pas longtemps. Pas fait de culte de l'été, alors j'en profite. J'aimerais qu'on puisse relire le passage. Le petit peu qu'il avait dans les mains, Gédéon, il a fait grand. Ouais. Il a délivré Israël. Il a délivré Israël de les mains de l'ennemi. Le petit peu que tu possèdes ce matin. Le petit peu que tu possèdes face à l'ennemi. Tu vas avoir la victoire si tu les mets dans les mains de Dieu. On va relire le passage de Nahum, si vous voulez. Et j'ai bientôt terminé. Il va dire, le destructeur marche contre toi. Garde la forteresse. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est protéger ce que Dieu nous donne. Veille sur ta route, être vigilant. Affermis tes reins, être stable, solide, ferme. Quand l'ennemi viendra, il faut être ferme face à lui. La Bible dit, résiste-lui avec une foi ferme. Et vous savez ce qu'il va faire, il ne marche plus après. Il ne marche plus contre nous, résiste-lui avec une foi ferme. Et il fuira loin de toi. Il fait demi-tour. Le chapitre 3 nous dit ça. Le verset 3, excusez-moi. Car l'Éternel rétablit la gloire de Jacob et la gloire d'Israël, parce que les pillards les ont pillés et ont détruit leurs cèpes, les boucliers de ces héros, les boucliers de ces hommes dévoués, les boucliers de ces hommes dévoués, de ces hommes courageux, sont rouges. Les guerriers sont vêtus de pourpre, couleur rouge, avec des fers qui étincellent et qui apparaissent sur le char. Les boucliers sont rouges et leurs vêtements sont rouges. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? C'est le signe du sceau de Dieu. Vous savez ce qu'il est le sceau de Dieu pour nos vies?